Le 5 décembre 2023, la vie de Marina Rogers a basculé. Après une nuit passée à explorer les lumières scintillantes du strip de Las Vegas, Marina a disparu de son dernier emplacement connu, reste le River Street. Et la personne responsable de sa disparition n'est pas l'ami que beaucoup soupçonnaient. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir qui est réellement derrière cet acte terrible contre une jeune femme brillante et promise à un bel avenir. Imaginez une jeune femme dont la présence illuminait n'importe quelle pièce, quelqu'un qui semblait né pour faire la différence dans la vie des gens qui l'entouraient. Marina Rogers, à seulement 23 ans, était cette jeune femme. À Linwood, Washington, une petite ville entourée de paysages aussi vibrants qu'elle, Marina était un phare d'espoir et de joie. Connue pour sa nature extravertie et son cœur compatissant, elle était plus qu'une assistante médicale. C'était une amie, une confidente, quelqu'un qui transformait la journée de chaque patient qu'elle rencontrait. Sa vie était d'une stabilité enviable. Avec un petit ami aimant et un groupe d'amis qui étaient plus proches qu'une famille, Marina semblait vivre le rêve de nombreux jeunes adultes. Ses relations n'étaient pas superficielles, elles étaient profondes, construites sur des bases de confiance et de compréhension mutuelle. Ses amis et sa famille étaient les piliers qui la soutenaient dans ses victoires et la réconfortaient dans ses défaites. Pourtant, derrière ce tableau parfait, il y avait une agitation croissante, un sentiment que quelque chose manquait. Marina aspirait à une pause, un moment pour respirer et redécouvrir des parties d'elle-même qui s'étaient perdues dans la routine quotidienne. Las Vegas est apparu comme la promesse d'aventure et de renouveau, une escapade qui promettait plus que du simple divertissement. Elle offrait la possibilité de raviver des rêves endormis et des passions oubliées. Alors que Marina préparait ses valises, un mélange d'excitation et d'anxiété l'envahissait. La perspective d'explorer Las Vegas, avec ses lumières brillantes et son énergie palpitante, la remplissait d'enthousiasme. Elle voyait ce voyage comme une aventure non seulement physique, mais aussi spirituelle, une occasion de se reconnecter avec son moi le plus authentique. Marina ne se doutait pas que ce voyage serait bien plus qu'une simple escapade. Au lieu de cela, il deviendrait le tournant de sa vie, un événement qui changerait à jamais le cours de son histoire. Curieux de savoir ce qui est réellement arrivé à Marina après son excitante nuit à Las Vegas? Ne manquez pas les détails surprenants que nous révélerons tout au long de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Dans la nuit animée du 5 décembre 2023, l'air de Las Vegas était chargé de l'électricité de l'attente. Marina, le cœur battant d'impatience, a appelé un Uber pour Summerlin, une élégante communauté à l'ouest de la ville. Elle avait passé la soirée à explorer les casinos et les lumières éblouissantes du strip, mais l'idée d'un nouveau décor à Summerlin lui semblait irrésistible. Téléphone en main, Marina s'est assurée de tenir ses amis et sa famille au courant, partageant sa position en temps réel. C'était une habitude qu'elle avait prise, une précaution qui lui donnait un sentiment de sécurité dans un monde qui pouvait être imprévisible. Alors que la nuit se transformait en petit matin, les rues animées ont commencé à se calmer. Vers 3 heures du matin le 6 décembre, quelque chose d'inexplicable s'est produit. La dernière position de Marina a été enregistrée sur Rest le River Street, une rue calme et déserte où elle n'avait aucune raison apparente de se trouver. La zone, avec ses ombres profondes et son silence inquiétant, ne faisait pas partie de son itinéraire prévu. Le changement brutal de localisation a été une alerte silencieuse qui a résonné sur les téléphones de ses amis et de sa famille, un signe que quelque chose n'allait vraiment pas. Les messages envoyés à Marina sont restés sans réponse et les appels ont été directement dirigés vers la messagerie vocale. Un sentiment de malaise a commencé à se répandre parmi ceux qui la connaissaient, une inquiétude croissante qui s'est transformée en alarme lorsque le matin est arrivé et que Marina était toujours injoignable. La ville qui ne dort jamais a gardé son secret pendant ces heures sombres, ne laissant qu'une trace numérique pointant vers un profond mystère. La disparition de Marina Rogers n'était pas seulement une question d'emplacement perdu, mais celle d'une jeune femme qui, en un instant, avait été engloutie par un vide insondable. Lorsque le soleil s'est levé sur Las Vegas le 6 décembre, apportant avec lui le rythme effréné de la ville, une ombre d'inquiétude planait déjà sur ceux qui connaissaient Marina Rogers. Son petit ami, qui avait toujours été son point d'ancrage émotionnel, s'est réveillé avec une sensation de malaise qu'il ne pouvait pas expliquer. Les messages envoyés la veille au soir étaient toujours sans réponse, et les appels téléphoniques continuaient d'être dirigés vers la messagerie vocale. Les amis de Marina, habitués à sa ponctualité et à son attention, ont rapidement commencé à échanger des messages entre eux, essayant de savoir si quelqu'un avait eu de ses nouvelles. Le silence était inquiétant et ne correspondait pas au comportement habituel de Marina, qui tenait toujours à informer tout le monde de ses déplacements. L'inquiétude s'est rapidement transformée en alarme lorsqu'à accent grave midi, il n'y avait toujours aucun signe de Marina. Son petit ami, saisi d'une panique croissante, a décidé de se rendre à l'hôtel où Marina séjournait. En arrivant, son absence est devenue encore plus évidente et préoccupante.
La voiture de Marina était toujours garée au même endroit, intacte. Dans sa chambre d'hôtel, ses valises étaient ouvertes, révélant des vêtements soigneusement pliés et des effets personnels, comme si elle n'était sortie que pour un instant. Il ne manquait rien, ni argent, ni carte de débit, ni même son passeport. Cette scène, celle d'une vie brusquement interrompue, était totalement contraire au caractère de Marina, qui avait toujours été méticuleuse et organisée. L'absence de tout signe de sa présence a commencé à peser lourdement sur tous ceux qui l'aimaient. L'inquiétude s'est transformée en désespoir, et les amis et la famille de Marina ont commencé à appeler la police pour signaler sa disparition. L'horloge semblait s'accélérer, chaque minute sans nouvelles se transformant en une éternité insupportable. La certitude que quelque chose de terrible s'était produit s'est installée, et la recherche de Marina est devenue une course contre la montre, une tentative désespérée de ramener la jeune femme qui, quelques heures auparavant, était la lumière de tant de vies. La nouvelle de la disparition de Marina Rogers est rapidement parvenue aux autorités locales, et la police de Las Vegas n'a pas perdu de temps pour ouvrir une enquête. Les circonstances inhabituelles, une jeune femme au caractère stable qui avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière elle tous ses effets personnels, ont immédiatement soulevé des soupçons quant à un possible acte criminel. Les détectives chargés de l'affaire ont commencé à rassembler les pièces du puzzle, analysant chaque détail du peu d'informations dont ils disposaient. Les images des caméras de surveillance de la zone où Marina avait été vue pour la dernière fois ont été méticuleusement examinées, dans l'espoir de trouver un indice sur l'endroit où elle se trouvait ou sur les personnes qu'elle aurait pu rencontrer cette nuit-là. C'est au cours de cet examen que le nom de Zachary Arden est apparu. Âgé de seulement 19 ans, Zachary était connu pour être une amie de Marina, quelqu'un qui avait été vu avec elle à plusieurs reprises avant son voyage à Las Vegas. Le lien entre les deux semblait superficiel à première vue, mais à mesure que les enquêteurs creusaient davantage, Zachary est rapidement devenu une personne d'intérêt. La police a découvert que Zachary avait des antécédents de comportement instable et qu'elle avait récemment déménagé à Las Vegas. C'était un personnage énigmatique, entouré de rumeurs et d'histoires qui n'inspiraient pas confiance. Les détectives ont commencé à retracer ses déplacements pendant la période de la disparition de Marina et à rechercher toute communication entre les deux femmes qui pourrait éclairer ce qui s'était réellement passé. Les premières étapes de l'enquête étaient en cours, mais le sentiment d'urgence était palpable. L'équipe savait que chaque seconde comptait, et la priorité était de retrouver Marina, ou du moins de comprendre ce qui l'avait si brusquement arraché à la vie qu'elle avait construite. L'ombre de Zachary Arden planait sur l'affaire, laissant présager que ce qui allait suivre serait encore plus sombre que quiconque pouvait l'imaginer. Au fur et à mesure que les détectives approfondissaient leurs investigations, des révélations surprenantes ont commencé à émerger concernant Zachary Arden. Ce qui avait débuté comme la recherche d'une amie disparue s'est rapidement transformé en une incursion dans un monde de secrets et d'ombres que peu auraient pu anticiper. Le passé de Zachary a commencé à se dérouler comme une pelote de laine emmêlée, révélant une trajectoire marquée par l'instabilité. Ayant grandi dans un environnement tumultueux, Zachary avait souvent déménagé, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour s'enraciner. L'enquête a mis au jour des rumeurs persistantes selon lesquelles elle était impliquée dans le travail du sexe, une révélation qui a ajouté une couche de complexité et de danger à l'affaire déjà délicate de Marina. L'histoire de Zachary était jalonnée de relations instables, mais aucune n'était aussi significative que son lien avec Chance Camanche. Ancien joueur de basketball de la G-League de la NBA, Chance était une figure connue, avec un passé sportif prometteur qui avait été brusquement interrompu. Sa relation avec Zachary était à la fois personnelle et tumultueuse, et les détectives ont vite découvert qu'il était également lié à la disparition de Marina. Chance, avec son charme indéniable et sa présence imposante, avait marqué tous ceux qu'il rencontrait. Cependant, sous la surface brillante se cachait un homme impliqué dans des affaires louches, souvent associé à des individus à la réputation douteuse. Sa relation avec Zachary était décrite comme intense et, à bien des égards, destructrice, ponctuée de disputes publiques et de réconciliations passionnées. Face à ces révélations, l'enquête a pris une tournure plus sombre. La possibilité que Marina ait pu être entraînée dans ce réseau d'intrigues et de dangers est devenue une préoccupation majeure pour les détectives. Le défi consistait désormais à démêler les motivations derrière les actions de Zachary et de Chance, dans l'espoir qu'en comprenant ce qui les animait, ils pourraient retrouver Marina avant qu'il ne soit trop tard. Au fil de l'enquête, les preuves ont commencé à s'accumuler, dressant un tableau inquiétant de ce qui avait pu arriver à Marina Rogers. Les images de surveillance, minutieusement examinées par les détectives, ont révélé un moment clé de la nuit du 6 décembre. Capturées par les caméras d'un magasin d'alcool, les images montraient Marina et Zachary ensemble, apparemment détendus, mais la tension invisible entre elles était presque palpable à travers l'écran. Marina, avec son sourire caractéristique, semblait inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. À ses côtés, Zachary affichait un comportement plus agité, regardant fréquemment son téléphone portable et la porte du magasin.
C'était un détail infime, mais il n'a pas échappé aux enquêteurs, qui se demandaient si Zachary attendait quelqu'un ou quelque chose. La preuve la plus accablante, cependant, est venue des communications interceptées entre Zachary et Chance Camanche. Des SMS, récupérés avec l'aide de spécialistes en technologie, ont révélé une sombre conspiration visant à assassiner Marina. Les échanges entre les deux étaient froidement calculés, discutant des méthodes d'assassinat comme s'ils planifiaient quelque chose d'aussi banal qu'un rendez-vous. Ces messages étaient un témoignage choquant de la préméditation. Les détails sur la manière d'attirer Marina dans un piège, les méthodes pour s'assurer qu'elle ne puisse pas s'échapper, et même les endroits possibles pour se débarrasser du corps, ont été discutés avec une froideur qui a glacé le sang des détectives. La nature méthodique de leur plan soulignait la gravité de la situation et l'urgence d'agir rapidement. Avec ces preuves en main, la police était plus déterminée que jamais à retrouver Marina et à traduire les responsables en justice. Chaque indice, chaque message, était une pièce essentielle du puzzle qui, une fois reconstituée, mènerait, espérait-il, à la vérité et, si possible, au sauvetage de Marina. La course contre la montre s'était intensifiée, et la tension pour retrouver la jeune femme avant que le pire ne se produise était plus palpable que jamais. Dans l'obscurité qui entourait la disparition de Marina, les détails sordides du crime ont commencé à émerger, révélant la profondeur de la malveillance qui avait été ourdie contre elle. Chance Camanche, dont la vie ressemblait à un patchwork de promesses non tenues et de choix douteux, était l'architecte de ce plan sinistre. Initialement, Camanche a cherché à se distancier de l'acte lui-même, en tentant d'engager un tueur à gages pour 3 000 $ afin qu'il fasse le sale boulot. C'était une somme qui, pour lui, semblait dérisoire par rapport à l'ampleur du crime, mais le plan a rapidement échoué, peut-être en raison de la difficulté à trouver quelqu'un prêt à se salir les mains pour si peu, ou de la méfiance croissante à l'idée de confier un secret aussi sombre à un étranger. Suite à l'échec de cette tentative, la responsabilité de l'acte est retombée sur Camanche et Zachary Arden. Unis par un lien de passion et de désespoir, ils ont décidé d'exécuter ensemble leur terrible plan. Zachary, avec ses antécédents de manipulation et de décision impulsive, est devenu la complice idéale, prête à contribuer à la réalisation de ce qu'il avait tramé. Pour attirer Marina, ils ont élaboré un stratagème qui exploitait son besoin d'aventure et de récompenses financières rapides. Sous le prétexte d'un travail sexuel bien rémunéré, offrant 1 000 $ de l'heure, la tentation était trop forte pour être ignorée par quelqu'un qui cherchait, momentanément, à briser les chaînes de sa vie quotidienne. Ce rendez-vous, soigneusement planifié, était le premier pas sur une voie que Marina ne savait pas qu'elle empruntait. Chaque détail avait été calculé pour s'assurer qu'elle se sente en sécurité et convaincue, jusqu'au moment où la réalité se révélerait sous sa forme la plus cruelle. Le plan était en marche et le piège était sur le point de se refermer, conduisant Marina vers un destin qu'aucun de ses proches n'aurait pu imaginer. Alors, que pensez-vous qu'il soit réellement arrivé à Marina cette nuit-là à Las Vegas ? Je suis curieux de connaître vos théories et vos réflexions sur cette histoire fascinante. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos idées. Le plan méticuleusement élaboré par Chance Camanche et Zachary Arden a culminé en une exécution froide et calculée qui s'est déroulée dans l'ombre de la ville qui ne dort jamais. Le rendez-vous, que Marina croyait être une simple transaction financière dans un cadre exotique, est devenu le théâtre d'un crime odieux qui défiait toute logique. À l'intérieur du véhicule conduit par Camanche, l'atmosphère était initialement masquée par une fausse sensation de sécurité. En montant dans la voiture, Marina n'a probablement pas perçu le danger imminent, faisant confiance aux garanties d'une rencontre consensuelle et contrôlée. Cependant, ce qui s'est ensuivi a été un cauchemar orchestré dans les moindres détails. Sous prétexte d'un jeu coquin, Marina a été attachée avec des serre-câbles, un geste qu'elle aurait pu interpréter comme faisant partie de l'accord, mais qui s'est rapidement révélé être un piège mortel. Camanche, avec une froideur que l'on ne peut qualifier que d'inhumaine, a utilisé un câble HDMI pour étrangler Marina. La tension du moment était palpable, et en seulement 10 secondes environ, il a commis l'acte avec une précision qui trahissait son intention délibérée de lui ôter la vie. Lorsque Camanche s'est arrêtée, c'est Zachary qui aurait poursuivi l'agression. De ses propres mains, elle a étranglé Marina, chaque mouvement chargé d'un mélange de rage et de détermination. La complicité entre les deux, auparavant dissimulée dans l'ombre, était désormais clairement visible, révélant jusqu'où ils étaient prêts à aller pour achever l'acte qu'ils avaient planifié. Le véhicule, qui aurait dû être un simple moyen de transport, est devenu une prison mortelle, scellant le destin de Marina dans un espace confiné et sans issue. L'exécution du crime, rapide et impitoyable, a marqué le point culminant d'une conspiration soigneusement orchestrée, laissant derrière elle une traînée de dévastation et de douleur qui s'étendrait bien au-delà de cette nuit fatidique. Après l'acte impitoyable commis dans le confinement claustrophobique du véhicule, Camanche et Zachary se sont retrouvés confrontés à la sombre réalité de leurs actes.
L'étape suivante de leur terrible plan consistait à s'assurer que les preuves du crime disparaissent aussi complètement que la vie qu'ils avaient prise. L'obscurité de la nuit leur offrait un voile d'anonymat tandis qu'ils s'éloignaient du chaos qu'ils avaient créé. Le corps de Marina, désormais témoignage silencieux de leur brutalité, a été transporté vers une zone désertique isolée près de Henderson, dans le Nevada. Le désert, avec son immensité impitoyable et son silence profond, semblait être le choix idéal pour ceux qui voulaient dissimuler leur transgression à la lumière du jour et au regard indiscret. Une fois arrivés à l'endroit choisi, une fosse a été rapidement creusée dans la terre aride et impitoyable. À chaque mouvement frénétique, les deux complices luttaient contre le temps, craignant que le moindre retard ne conduise à leur découverte. Le corps de Marina a été soigneusement placé dans la fosse, un acte final de déshumanisation visant à effacer son existence. Dans une tentative de s'assurer que l'endroit reste caché, ils ont recouvert le corps de pierre, utilisant le terrain accidenté et rocailleux du désert comme complice. Ils espéraient que l'environnement hostile et l'isolement protègent leurs secrets, permettant au temps et à la nature de dissimuler leurs actes. Le désert, témoin silencieux de tant de secrets au fil des ans, en gardait désormais un de plus. Pour Camanche et Zachary, la dissimulation du corps était une tentative désespérée d'échapper aux conséquences de leurs actes, un effort pour tromper la justice. Cependant, le poids de ce qu'ils avaient fait planer sur eux, une ombre qu'aucun désert ne pourrait jamais complètement effacer. Les motifs derrière l'odieux crime qui a conduit à la mort de Marina Rogers ont commencé à émerger, révélant un réseau de ressentiment et de méfiance qui, bien que déformés, ont servi de justification à la brutalité. L'un des motifs allégués tournait autour d'une dispute apparemment insignifiante, mais profondément symbolique, au sujet d'une montre Rolex. Cet objet, qui appartenait à Zachary, avait attiré l'attention de Marina. Dans les cercles sociaux où le statut et les apparences priment souvent sur les mots, un simple objet de luxe peut devenir le catalyseur de rivalités cachées et de jalousie. Zachary, déjà aux prises avec des insécurités et de la méfiance, a interprété l'intérêt de Marina pour la montre comme un affront personnel, un signe que Marina franchissait des limites qu'elle considérait comme infranchissables. Plus profond et plus complexe était le problème des informations sensibles que Marina aurait divulguées sur l'ex-petite amie de Zachary. Les allégations selon lesquelles il avait été arrêté pour un double homicide en Californie étaient graves, menaçant non seulement la réputation de Zachary, mais l'exposant également à des dangers réels et imaginaires. Pour Zachary, il ne s'agissait pas seulement de commérage, c'était une trahison qui mettait en péril sa sécurité et sa stabilité. Croyant que Marina avait délibérément partagé ces informations, Zachary s'est senti trahi d'une manière qui a nourri son désir de vengeance. Dans l'esprit tordu de Zachary et Camanche, éliminer Marina de leur vie est devenu une solution perverse au problème auquel ils pensaient être confrontés. Ces motifs, bien qu'irrationnels et disproportionnés, ont permis de comprendre comment une série de malentendus et de perceptions erronées ont pu aboutir à une tragédie aussi dévastatrice. Ils ont également mis en lumière la fragilité des relations humaines, où la confiance peut être facilement brisée par la suspicion et où la frontière entre l'amitié et l'inimitié peut devenir dangereusement mince. L'enquête intensifiée et la pression du public pour que justice soit rendue à Marina Rogers ont rapidement conduit les autorités à agir. Le déroulement des événements a culminé avec l'arrestation et l'inculpation des principaux suspects, Zachary Arden et Chance Camanche, dont les actes avaient déjà choqué et attristé la communauté. Le 13 décembre, Zachary Arden a été arrêté pour enlèvement au premier degré. L'arrestation a eu lieu après un siège tendu avec la police, au cours duquel Zachary a été confronté aux preuves croissantes de son implication dans la disparition de Marina. Sa capture a été un soulagement temporaire pour ceux qui espéraient que justice soit faite, mais l'affaire était loin d'être close. 2 jours plus tard seulement, le 15 décembre, le FBI a arrêté Chance Camanche à Sacramento, en Californie. L'opération, méticuleusement coordonnée, était le résultat d'une enquête interétatique qui avait permis de suivre ses mouvements et ses communications. La présence de Camanche à Sacramento suggérait une tentative de fuite ou de reconstruction de sa vie loin de la scène du crime, mais les autorités étaient déterminées à s'assurer qu'il réponde de ses actes. Avec les 2 suspects en garde à vue, les accusations ont été formalisées et étendues. Zachary et Camanche ont été accusés de meurtre avec préméditation et usage d'une arme mortelle. La nature brutale et préméditée du crime a conduit à cette accusation, soulignant la gravité de l'acte et l'intention manifeste de causer des dommages irréparables. Conspiration en vue de commettre un meurtre, les communications interceptées et les preuves d'une planification détaillée ont fourni des motifs suffisants pour cette accusation, démontrant que le crime était le résultat d'une conspiration délibérée. Enlèvement au premier degré. Le fait d'avoir attiré Marina sous de faux prétextes et de l'avoir tenue contre son gré a justifié cette grave accusation, soulignant la violation des droits et de la liberté de Marina. Ces arrestations et ces inculpations ont représenté une étape cruciale dans la quête de justice, offrant une lueur d'espoir à la famille et aux amis de Marina, leur assurant que, malgré la tragédie,
les responsables seraient tenus pour comptables de leurs actes. La justice, bien que souvent lente, était en marche, cherchant à apporter un semblant de conclusion à ce que Marina avait laissé derrière elle. Si cette histoire choquante et tragique vous a autant touché que nous, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur j'aime. Chaque j'aime contribue à maintenir la mémoire de Marina Rogers vivante et renforce l'importance de la recherche de la justice. Le système judiciaire du comté de Clark a rapidement pris des mesures après les arrestations de Zachary Arden et Chance Camanche. L'affaire, qui avait captivé l'attention du public en raison de sa nature choquante et brutale, est passée à la phase d'inculpation, où les preuves recueillies ont été présentées à un grand jury. Le grand jury du comté de Clark n'a pas hésité à inculper les deux suspects, reconnaissant la gravité des accusations et la nécessité qu'ils rendent des comptes. L'inculpation a officialisé les accusations de meurtre, de conspiration en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement au premier degré, ouvrant la voie à un procès qui s'annonçait très médiatisé et chargé d'émotions. Compte tenu de la brutalité du crime commis, le procureur a initialement envisagé de requérir la peine de mort. Cette décision reflétait la gravité des actes de Zachary et Camanche, qui non seulement avaient ôté la vie à Marina de manière préméditée et cruelle, mais avaient également violé le sentiment de sécurité de la communauté. Cependant, face à la perspective de la peine capitale, Camanche et Arden ont tous deux choisi d'accepter des accords de plaidoyer. Ces accords ont été négociés afin d'éviter la peine de mort, aboutissant à des aveux de culpabilité en échange de longues peines de prison. Les peines, bien que sévères, ont garanti que tous deux passeraient des décennies derrière les barreaux, reflétant la gravité de leurs crimes et la nécessité de rendre justice à Marina et à ses proches. Les accords de plaidoyer ont apporté un certain degré de clôture à l'affaire, permettant aux personnes touchées par la tragédie de commencer à faire leur deuil et à chercher des moyens d'aller de l'avant. Bien que la justice ne puisse jamais être pleinement rendue pour la vie perdue de Marina Rogers, les condamnations ont garanti que Zachary et Camanche n'auraient plus l'occasion de nuire à la société. Le rêve brisé dans la petite ville de Linwood, dans l'État de Washington, Marina Rogers était connue pour son sourire contagieux et sa détermination sans faille. À 23 ans, elle avait déjà accompli beaucoup de choses. Diplômée en tant qu'assistante médicale, Marina faisait la fierté de ses parents et était une source d'inspiration pour ses amis. Son compte Instagram était une mosaïque de moments heureux, des selfies en uniforme d'hôpital, des photos avec des amis dans des cafés chaleureux et des images de paysages époustouflants de ses petites aventures. En décembre 2023, Marina a décidé de réaliser un rêve, un voyage en solo à Las Vegas. « Je vais briller plus fort que les lumières du strip », a-t-elle plaisanté avec sa meilleure amie, Sarah, la veille de son départ. Elle était loin de se douter que ce voyage serait sa dernière aventure. Le silence assourdissant lorsque le téléphone de Sarah a sonné à 3 heures du matin le 6 décembre, elle a senti un frisson lui parcourir l'échine. C'était la mère de Marina, la voix étranglée par l'inquiétude. « Sarah, as-tu parlé à Marina aujourd'hui ? Elle ne répond pas à mes messages depuis hier soir. » La journée qui a suivi a été un tourbillon d'appels sans réponse, de messages non lus et d'un sentiment croissant d'effroi. La dernière localisation de Marina, près d'une rue appelée Restle River, semblait être un sombre présage. Sa voiture était toujours garée à l'hôtel, sa valise intacte, comme si elle n'était sortie que pour quelques minutes. La recherche désespérée, la nouvelle de la disparition de Marina s'est répandue comme une traînée de poudre à Linwood. Des affiches avec son visage souriant ont commencé à apparaître sur les lampadaires, les vitrines des magasins et les panneaux d'affichage de la communauté. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Retrouver Marina est devenu viral, des célébrités locales et des influenceurs amplifiant l'appel. À Las Vegas, les détectives ont ratissé chaque recoin de la ville. Les caméras de surveillance ont été analysées, les témoins interrogés. C'est alors qu'est apparue la première piste, des images de Marina entrant dans un magasin d'alcool avec une jeune femme de 19 ans, Zachary Arden. La toile de mensonges interrogée, Zachary Arden a brossé un tableau confus. Elle a prétendu n'être qu'une simple connaissance de Marina, mais sa nervosité et les incohérences de son récit ont éveillé les soupçons. L'enquête a rapidement révélé un réseau complexe de relations, de mensonges et d'un plan macabre. Chance Camanche, un ancien joueur de la G-League de la NBA, est apparu comme une figure centrale dans ce sombre puzzle. Ses SMS échangés avec Zachary, découverts par les enquêteurs, étaient un scénario d'horreur. Et si on l'étranglait, tout simplement ? Pouvait-on lire dans un message de Zachary « Je connais un endroit dans le désert où personne ne la trouvera », a répondu Chance. L'horrible vérité, la découverte du corps de Marina dans une zone désertique près de Henderson a été un coup dévastateur pour tous ceux qui espéraient un miracle. La scène de crime racontait une histoire de brutalité qui a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Le motif ? Un mélange toxique de jalousie, de paranoïa et de cupidité. Une montre Rolex,
des rumeurs concernant un ex-petit ami et 1000 $ promis pour une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. L'impact durable de la mort de Marina a laissé de profondes cicatrices non seulement sur sa famille et ses amis, mais aussi sur toute la communauté de Linwood et au-delà. Sa mère, dans une déclaration poignante, a dit « Marina était notre lumière ». Maintenant, nous vivons dans l'ombre de son absence. L'affaire a déclenché une vague de changements. Les universités locales ont commencé à proposer des ateliers sur la sécurité personnelle. Les applications de rencontres ont renforcé leur politique de vérification. La communauté de Linwood a créé un fonds commémoratif en mémoire de Marina pour soutenir les jeunes femmes en situation de vulnérabilité. Des leçons douloureuses, l'histoire de Marina Rogers est plus qu'une tragédie personnelle. C'est une mise en garde contre les dangers cachés de notre société moderne. Elle nous rappelle que derrière les lumières brillantes et les promesses d'aventure peuvent se cacher des ombres dangereuses. Aujourd'hui, la chambre de Marina reste intacte à Linwood, un sanctuaire silencieux pour une vie interrompue trop tôt. Sa brosse à cheveux est toujours sur sa coiffeuse. Sa blouse de travail est accrochée à la porte, des souvenirs tangibles de rêves qui ne se réaliseront jamais. À Las Vegas, à l'angle de la rue où Marina a été vue pour la dernière fois, un petit mémorial a spontanément vu le jour. Des bougies, des fleurs et des mots d'étrangers qui ne l'ont jamais connue, mais qui ont été touchés par son histoire. Un simple message résume le sentiment général. Pour Marina, que ton esprit brille plus fort que les lumières de Vegas. Repose en paix. L'histoire de Marina Rogers continue de résonner. Un puissant rappel que chaque vie est précieuse et que la vigilance et la compassion sont les armes les plus puissantes contre l'obscurité qui menace parfois de nous engloutir. Leçons et réflexions. L'histoire de Marina Rogers, la tragédie de Marina Rogers a eu des répercussions au-delà des gros titres, touchant profondément la communauté et forçant une réflexion collective sur la fragilité des relations humaines et l'importance de la sécurité personnelle. Son cas est devenu un tournant, un sombre jalon qui a incité à une réévaluation des pratiques de sécurité et des réseaux de soutien dans différents domaines de la vie quotidienne. Sensibilisation aux dangers cachés, Marina était connue pour sa nature vive et charismatique, capable de transformer des étrangers en amis en un clin d'œil. Cependant, son destin tragique nous rappelle douloureusement que nous ne pouvons pas toujours connaître véritablement ceux qui nous entourent. Lors d'une soirée qui aurait dû être ordinaire, Marina s'est retrouvée prise dans un réseau d'intentions cachées et malveillantes. L'affaire a mis en lumière la nécessité de faire preuve de prudence, même dans les interactions les plus anodines, où des dangers cachés peuvent se dissimuler sous le couvert de la familiarité et de la confiance. Des histoires comme celle de Marina nous apprennent que le danger peut se cacher là où on s'y attend le moins et que la vigilance est essentielle. Cet incident a suscité une discussion plus large sur la façon d'identifier les signaux d'alerte et de se protéger dans des environnements qui semblent sûrs au premier abord. L'idée que « cela ne pourrait jamais m'arriver » a été remise en question, amenant de nombreuses personnes à reconsidérer leurs hypothèses sur la sécurité. Importance de la sécurité personnelle, la tragédie de Marina a mis en lumière l'importance de l'éducation à la sécurité personnelle, en particulier pour les personnes qui se trouvent souvent dans des situations vulnérables. Les jeunes qui voyagent seuls ou qui rencontrent des personnes pour la première fois sont particulièrement exposés à des risques qu'ils peuvent ne pas anticiper. Les discussions communautaires mettent désormais l'accent sur l'éducation aux pratiques sûres, soulignant l'importance de partager ses itinéraires de voyage avec ses amis et sa famille et de maintenir une communication constante pour s'assurer que quelqu'un sache toujours où l'on se trouve. De plus, éviter les situations potentiellement dangereuses est devenu une leçon cruciale. Les communautés encouragent les cours et les ateliers d'autodéfense, enseignant des compétences pratiques qui peuvent faire la différence entre la sécurité et le danger. Ces initiatives non seulement responsabilisent les individus, mais créent également une culture de sensibilisation et de préparation. Réflexion sur les réseaux de soutien, l'affaire Marina a également mis en évidence le besoin vital de réseaux de soutien solides, en particulier pour les jeunes qui peuvent se retrouver dans des situations compromettantes ou dangereuses. La tragédie a mis en lumière les histoires d'autres personnes qui, en silence, faisaient face à leurs propres défis, souvent sans savoir vers qui se tourner. Cela a généré un mouvement visant à créer des environnements plus sûrs et plus accueillants, où les individus se sentent encouragés à demander de l'aide sans crainte de jugement ou de représailles. Les communautés se concentrent désormais davantage sur la mise en place de systèmes de soutien accessibles, offrant des ressources aux personnes confrontées à des décisions difficiles ou à des dangers potentiels. Des programmes de mentorat et des groupes de soutien sont mis en place pour fournir des conseils et un soutien émotionnel, afin de s'assurer que personne ne se sente seul dans les moments difficiles. Les leçons tirées de l'affaire Marina Rogers continuent de résonner comme un appel à l'action pour la société. Ce ne sont pas seulement des avertissements, mais des catalyseurs de changements positifs, favorisant un environnement de sécurité, d'empathie et de soutien mutuel. En réfléchissant à son histoire, nous nous rappelons que la solidarité et la préparation sont nos meilleures armes contre les tragédies qui, malheureusement, peuvent survenir. L'espoir est qu'à travers ces réflexions,
nous puissions prévenir de futurs incidents et honorer la mémoire de Marina en créant un monde plus sûr pour tous.